ton corps, même si tu es un très bon artiste, ton corps a vraiment besoin de suivre. J'ai toujours eu mon but dans la tête, genre quoi qu'il, tu vois. C'est bien en fait que la profession change un petit peu, ou alors du moins laisse la place à des nouvelles opportunités professionnelles, même pour une génération qui arrive, tu vois. L'investissement il est énorme, démesuré quand tu veux réaliser un projet. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Ça va et toi? Merci. Ça me fait plaisir de te recevoir. Viens. Merci, c'est super beau. C'est bon chez moi. Bienvenue. Bonjour, je suis Élodie Euston, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous Entre nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Duchemin. Donc bienvenue Paul. Merci. Donc si on peut parler un petit peu de ton palmarès qui est des plus diversifiés, tu es quand même le coiffeur star des stars. J'essaye en tout cas. Voilà, notamment les magnifiques Paris Hilton, Écoute. Iris Mettenard et Nabila. Exactement, ouais. Tu es aussi coiffeur ambassadeur L'Oréal. Exactement. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés tous les deux. Oui, pour le... Ah oui, c'est vrai, c'était pour le tournage... Du Airlight Pro. Exactement, ouais. C'était très sympa, ouais, très drôle, très sympa. Ouais, très sympa. Et tu es maintenant, depuis je ne sais pas combien de temps, tu vas nous aiguiller, créateur de contenu. Ouais, ça fait à peu près 2 ans que j'ai pris le pli, mais ça fait 4 ou 5 ans que j'ai commencé à communiquer sur les produits que j'utilisais, mon matériel, les marques avec lesquelles je collaborais, etc., sans que ce soit des rémunérations ou des collaborations commerciales. Ouais. Mais il a fallu à un moment donner quelque chose pour donner l'idée aux marques de vouloir travailler avec moi, tu vois. Ouais, et là, donc ça fait 2 ans à peu près que je gagne ma vie avec les collaborations commerciales, du coup appellation créateur de contenu. Et je vois, on a vu que tu étais à presque 300 000 abonnés entre TikTok et Instagram. Ouais, je crois que c'est un peu plus que ça même. C'est plus, non, si on additionne les deux, on est quand même à quasiment 600 000 followers. Je crois que c'est 150, ça fait 450 000 en tout. Ouais, bravo. Non, franchement, c'est pas mal. Mais bon, après, ça veut rien dire les chiffres aujourd'hui. Ça veut rien dire, mais ça te permet d'être un créateur de contenu quand même des plus incontournables en France. Écoute. En tant que coiffeur et créateur de contenu. Donc bravo. Merci, c'est gentil. Ouais. Beaucoup de travail. Ouais. C'est cool en vrai, c'est bien en fait que la profession change un petit peu, ou alors du moins laisse la place à des nouvelles opportunités professionnelles, même pour une génération qui arrive, tu vois. Non mais je suis entièrement d'accord, que les réseaux sociaux surtout. Ouais, on a réussi à développer, aujourd'hui on peut développer notre propre image avec nos propres idées, notre propre direction artistique et tout, chose qui n'était pas du tout possible il y a même 5 ans ou 10 ans en arrière, tu vois. Genre, ouais. Donc non, j'aime bien cette époque, je trouve ça cool, ça diversifie vraiment le métier. Ouais, et je trouve ça très inspirant. En tout cas, moi, je vais m'inspirer de toi pour la création de contenu. Ah bah franchement, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est vraiment. Gentil. Alors, j'ai quelques questions pour toi, un petit peu intimes. Allez. Donc, je vais commencer par la première. Si tu devais décrire ton univers professionnel en 3 mots, ce serait fun, glamour, et ce serait facile, star. Star. Même sans prétention, juste pour l'effet star. Fun, glamour, star. Ouais. En fait, j'adore ce mot star, non pas pour starifier quelque chose ou starifier quelqu'un. Moi, c'est l'esthétisme. Le glow. Ouais, je trouve ça. En fait, il y a une sorte de magie dans le mot star, que même si tu es une personne normale, on te starifie et tu deviens quelqu'un, tu vois. Et tout l'essence de notre métier, avec les cheveux, changer de coiffure, etc., on embellit quelqu'un et je trouve que, je sais pas, ça te donne des ailes l'espace de quelques jours, le temps que tu as une belle coiffure. Ou tu vois, non, c'est agréable. Donc, j'aime bien ce mot, mais pas pour dire star, mais pour, je sais pas, starifier quelque chose. Je trouve ça joli. Non, je suis d'accord. Deuxième question. Très bien. Quel est le produit ou la marque capillaire dont tu ne pourrais pas te passer et que tout le monde devrait absolument découvrir? Produit ou la marque capillaire? Oh, non mais c'est... Allez, je t'en donne 2. Alors j'aurais d'en donner 2. Ouais. En vrai, c'est pas du tout pour faire le mec corporate, mais j'aime beaucoup la gamme Metal Detox. Ouais. Je trouve qu'elle est bien, en tout cas pour moi et pour le type de cheveux avec lequel je travaille. Donc Metal Detox de L'Oréal Professionnel. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, enfin j'en sais rien, mais... Mais en tout cas, non, j'aime beaucoup les marques avec lesquelles je travaille, du moins. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Un produit? Ouais. Que tu t'emmènes avec toi, par exemple Un sérum, tout type de sérum. Je trouve qu'un sérum, c'est vraiment un truc qui peut servir. Préparation et finition. Ouais, même tu sais, si tu as des petits cheveux qui volent et tout, tu peux même faire des fois des plaquages avec les sérums. Si tu as une bonne brosse pour bien, tu vois. Je trouve qu'un sérum, c'est un produit qui est très hybride et on peut l'utiliser pour plein de choses.
Je suis d'accord. Même faire des wet looks, tu vois. Si tu vides la bouteille Si tu sur toi, blindes, ouais. que ce Faire soit plein de bien choses. huileux, Ouais, bien exactement. graisseux. Ok, ok. J'aurais pu dire le Potion 9 de Sébastien aussi, qui est pas mal. Ouais. Non, je Moi, sais que c'est c'est mon ton, numéro ouais, un, je sais que c'est ton c'est mon produit numéro préféré. un, ouais. Non, Ouais. Potion 9 de Sébastien aussi. Voilà. Franchement, il est pas mal. J'aime bien. Ok. Troisième question. Un coiffeur ou une coiffeuse qui t'inspire énormément et pourquoi? Bon, c'est indéniable. Je pense que moi, avec ma génération et ce côté star un peu que j'aime bien, c'était Chris Appleton de Appleton ou Appleton qu'on dit Appleton, qui était le coiffeur qui est toujours le coiffeur de Kim Kardashian, Jennifer Lopez, etc. Parce qu'il a apporté justement cette touche de modernité et de en fait, même si tu utilises des perruques ou des extensions hyper longues et tout, ça reste toujours très joli et ça va pas dans le déguisement, tu vois, ou dans la caricature du cheveu et tout. Et en fait, je trouve que sa manière d'embellir ou de transformer une nana, moi, ça m'a, je dis waouh, comment il fait et tout. Et c'est vrai que je me suis vachement inspiré de ça. Et au début de ma carrière, j'avais un peu d'autres inspirations parce qu'il n'était pas trop connu et surtout, j'étais pas trop sur les réseaux, mais plus des mecs de défilé. Je sais que quand j'ai commencé à bosser dans la mode, j'étais avec Nabil Arlo pour le défilé Balmain et tout, et je trouve que c'était un super coiffeur. Très très bon coiffeur. Ouais, pour sa génération. Et très belle personne. Ouais, très gentil, ouais, franchement. Très belle personne, Nabil. Donc j'aimais bien ce qu'il faisait et bon, voilà. Après, j'ai pas trop de noms en tête, je me rappelle plus. D'ailleurs, si je puis me permettre, je trouve que tu as un peu le même look que Chris Appleton. Écoute, c'est ce qu'on me dit. Alors déjà, quand j'étais blond, on faisait beaucoup de comparaisons. Maintenant, j'ai retrouvé ma couleur naturelle. Il est du coup, donc il y a une petite connexion qui est en train de se créer. Je sais pas. Quand il on se date, y a pas de problème. Mais non, franchement, après, je l'ai jamais rencontré. Je le connais pas du tout. Je pense qu'il sait même pas que j'existe. Mais je trouve que son parcours est assez inspirant sur plein de choses. Et j'essaye pas du tout, parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, ouais, il veut faire comme Chris Appleton, etc. En fait, je pense qu'on a le droit de s'inspirer des gens, mais prendre. Tu peux t'inspirer et ne pas vouloir ressembler. Je suis pas sûr que Chris Appleton veut faire du cinéma ou veut, tu vois, genre, on a chacun nos envies personnelles. Mais dans le travail, je trouve que oui, il est très inspirant. Ouais. Alors, comment tu te prépares avant un gros challenge? Un petit rituel ou un petit truc à toi? Un gros challenge, c'est-à-dire un gros event, un gros Cannes, une grosse fashion week? Un gros Cannes ou une très grosse personnalité à coiffer qui te met un petit peu la pression? Alors, aujourd'hui, j'ai moins ce truc d'appréhension quand je vais coiffer une personne ou une grosse personnalité, etc. Parce que déjà, j'ai la chance de pouvoir un peu choisir avec qui je travaille et surtout, du coup, j'installe ce climat de... je me sens bien et je veux que la personne se sente bien au moment où on la coiffe et tout, parce que les événements c'est stressant, etc. Donc j'ai pas de préparation particulière pour un one shot, genre une personnalité. Mais si on parle d'un Cannes ou d'une Fashion Week, alors c'est très bizarre, on s'est déjà moqué de moi parce que j'ai dit ça, mais je fais une préparation physique et sportive avant, parce que je peux pas faire vraiment de sport pendant un Cannes ou un truc comme ça. Et c'est trop important le physique dans ce genre d'événement. Genre je cours partout, j'ai des sacs qui sont lourds, j'ai des valises, des machins et tout, et du coup je me prépare physiquement à ça. Donc du coup, tu fais quoi? Tu fais une petite séance poids de corps? Ah bah alors par exemple avant un Cannes, je vais faire du sport genre tous les jours pendant 15 jours, mais je fais avec quelqu'un. Tu vois, j'ai quelqu'un qui m'aide à me préparer, etc. Et après, sinon j'essaie de faire du sport régulièrement, mais c'est vrai que le corps. Pour le mindset, c'est très très bien. Non mais c'est trop important. Et en fait au début, je sous-estimais vachement le physique du mental, parce que je me suis dit, vas-y, il faut que j'y aille et tout machin, je m'en fous, je suis fatigué, j'y vais. Mais à un moment ton corps il lâche, et du coup j'ai pris conscience, bon ça a pris des années évidemment, mais de ce que tu mangeais, de pas trop boire aux soirées, l'éveil de machin et tout, tu vois, genre, parce que ton corps, même si tu es un très bon artiste, ton corps a vraiment besoin de suivre, tu vois. Et puis tout joue maintenant, c'est ta présence sur place, donc faut être solaire, faut être en forme et tout. Si tu arrives fatigué ou alors tu as mal, tu vois, genre, la personne avec qui tu travailles ne doit pas le ressentir, donc je me prépare au mieux, tu vois. Donc c'était un peu trop, de toute façon je sais que je suis quelqu'un de too much, mais je m'en fous. Mais, moi je trouve ça trop, en tout cas, genre, je trouve ça très inspirant. Je trouve ça il faut vraiment pas sous-estimer ton corps et ton esprit. Genre, je dis ça, on dirait que j'ai 50 ans, mais c'est la vérité. Vraiment, c'est trop important. Complètement. Vraiment, moi j'ai quelqu'un qui me dit ça tous les jours chez moi. Ah ouais? C'est qui? Mon chéri. T'as de la chance, franchement. Non, c'est tu vois, en plus si t'as du soutien tous les jours, c'est cool. Bon, après, quand on n'en a pas, bon, t'essayes de te soutenir tout seul, mais c'est vrai que c'est trop important. Moi,
Avant, je donnais pas la liberté à mon corps de se sentir bien, etc. Et je regrette, tu vois. Et je suis pas du tout un exemple aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est hyper important de se sentir bien. Donc voilà. Si tes cheveux pouvaient raconter ton histoire, qu'est-ce qu'ils diraient de toi aujourd'hui? Greffe capillaire. Non, mais alors moi, mes cheveux, putain, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de 25 ans et j'avais pas vraiment la notion de ce que pouvait t'apporter le cheveu. Quand je les ai perdus, j'ai ressenti quelque chose. Alors que tu étais déjà coiffeur à cette époque. Alors j'étais déjà coiffeur à cette époque. Et j'ai ressenti déjà une perte de confiance en moi, etc. Mais le mieux, c'est quand je les ai remis, donc quand j'ai fait ma greffe, j'ai eu un excès de confiance en moi et cet excès de confiance en moi m'a permis du coup à changer complètement ma notion, mon rapport aux gens ou l'image de ce que je me faisais de moi-même, tu vois. Et du coup, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a aidé à réaliser des projets ou alors du moins de prendre des risques, etc. Et c'est là aussi où en vieillissant un petit peu, que j'ai compris la notion de cheveux pour les femmes, d'avoir plus de cheveux ou alors de plus d'épaisseur, d'avoir des complexes même. Voilà, ou alors des complexes, des insécurités, etc. Parce que j'en ai eu aussi, du coup j'étais plus à même de comprendre ce que c'était. C'est fou cette question parce que du coup je me fais la réflexion maintenant, quoi. Mais ouais, c'est là où aussi je me suis dit genre les cheveux c'est trop important et c'est même pas que esthétique, tu vois, genre mais mais c'est pour ça qu'on fonctionne autant les coiffeurs et qu'on a on a un peu cette image de psy un petit peu, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas des psys. On n'est pas des psys, mais on a un peu ce truc où quand les femmes viennent, elles ont besoin d'être entendues, d'être écoutées et de ressortir surtout avec ce qu'elles attendent. Tu vois. Donc après moi c'est vrai que par rapport à ça, moi je passe un meilleur moment quand une personne vient se faire coiffer et a envie de se confier ou alors passe un moment, mais quand ça devient un rituel et que cette personne vient pour ça, nous c'est pas notre job, tu vois, de rentrer dans la psychologie du client et tout. Non mais je pense juste d'écouter, d'être à l'écoute. Bien sûr, être à l'écoute c'est hyper important, mais je pense qu'à moins que ce soit tes amis, moi j'ai appris du coup à rester en surface parce que du coup t'es quand même une éponge. Et du coup, tu rentres chez toi avec tous tes avec les problèmes des autres que t'as pas forcément. Complètement. Donc j'ai appris à écouter. Je suis une très bonne oreille, mais je m'imprègne plus des problèmes. Et ça c'est pareil, ça prend du temps. Je pense que ça prend des années avant de faire la différence, tu vois. Parce que au début, quand tu rencontres des gens, tu te dis, tu partages leurs histoires. Tu vois, genre ils sont. Et tu le prends personnellement. Mais bien sûr. Tu as leurs cheveux dans tes mains et ils te racontent leurs problèmes, que ce soit des bons ou alors que ce soit des mauvais problèmes, etc. Et toi, tu es là, genre, ah ouais, et tout. Et c'est très important de dissocier parce que sinon tu deviens. C'est très important de se protéger. C'est pas tout le temps facile. Non. Mais effectivement, c'est très important de se protéger. Ouais. Non, je suis d'accord. Attends, j'ai une autre question suite à cette question. Est-ce que sur les réseaux sociaux, par exemple, tu te sens bien plus à l'aise quand tu es par exemple, quand tu te filmes en face cam par exemple, depuis que tu as tes nouveaux cheveux, qui sont tes cheveux en vrai? Bien sûr. Est-ce que tu sens que au niveau de l'estime de toi, de ta confiance, tu te sens plus serein? Bien sûr, c'est incomparable. D'ailleurs, c'est très marrant parce que j'ai fait une vidéo là-dessus sur TikTok et j'expliquais qu'en fait, ce mec, donc qui était moi sans ses cheveux, n'aurait jamais été capable de faire tout ce qu'il a fait aujourd'hui sans ses cheveux, enfin s'il n'avait pas ses nouveaux cheveux. Et j'ai regardé ce que j'ai fait un peu un historique et j'ai regardé des photos de moi avant et après. J'ai créé grâce à ses cheveux des nouveaux personnages. J'ai été blond, rasé, court, long, rouge. Et je me suis donné une liberté artistique que jamais j'aurais fait sans cheveux, quoi. Après, quand on voit mon profil, il ne faut pas qu'on se dise ah oui, on fait des greffes de cheveux pour faire des personnages, des machins et tout. Non, parce qu'il y a des gens qui font des greffes de cheveux juste pour se sentir bien. Moi, je me suis amusé avec, je me suis un peu redécouvert, j'ai profité de ma vie, j'ai fait plein de trucs et tout. Mais ouais, il y a une vraie différence avant et après, quoi. Mais le problème de la greffe de cheveux, c'est que les gens sont très mal éduqués, qu'il y a beaucoup de ratés, qu'il y a beaucoup de drama autour de ce sujet et que... Parce que c'est encore un peu nouveau. C'est encore un peu nouveau et il y a plein de nouvelles techniques qui arrivent et du coup c'est de plus en plus abouti, mais c'est vrai qu'il y a toujours des histoires. C'est comme le gars là qui a fait sa greffe de barbe en Turquie et qui a mis 20 séjours parce que c'était mal fait et tout. C'est tragique comme histoire, mais il y a encore des trucs comme ça parce que...
voilà, je trouve que on n'en parle pas assez. Et dernière question, Paul. Si tu pouvais donner un conseil au petit Paul par rapport à ton parcours, quel serait-il? Écoute, qu'est-ce que je pourrais je veux dire un truc, je sais pas. En fait, si je devais lui dire quelque chose, je lui dirais pas de changer ce qu'il a fait, enfin, pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est d'avoir été peut-être trop gentil. Et ça, malheureusement, tu es aussi obligé de l'être pour tout ce qui est l'aspect relationnel, etc. Mais malheureusement, quand tu arrives dans cette industrie avec une certaine naïveté, c'est très touchant pour les gens ils disent ah mais il est tout neuf, machin. Le problème c'est que tu sous-estimes en fait l'abus des gens, la méchanceté des gens, etc. Aujourd'hui je regrette pas, tu vois, genre je me positionne pas du tout en tant que victime parce que j'ai appris plein de choses et ça a fait qui je suis aujourd'hui, ouais. Mais je trouve que peut-être un peu plus méfiant, ouais, un peu moins naïf, ouais. Et pourtant, maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux, on est quand même averti de plein de situations. Tu as plein de moyens de mettre en lumière des situations qui sont des abus, des trucs comme ça et tout. Chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais ouais, je pense que ça m'a forgé, mais ça m'a beaucoup abîmé, tu vois, genre. À l'époque, aujourd'hui ça va parce que avec toutes ces années j'ai réussi à me créer une sorte de cercle solide, mon entourage, les gens qui rentrent dans ma vie et qui sont, je vais pas dire toxiques parce que ce mot il est trop tendance et il me saoule, tu vois, mais qui sont pas forcément de bonnes intentions, je capte tout de suite, tu vois, j'ai plus de... Peut-être que ça t'a permis aussi de faire un vrai travail d'introspection. Ouais. Aussi, tu vois. Bien sûr. De faire un vrai travail. Après, j'ai encore plein de faiblesses et je pense que voilà, la vie, tu t'apprends plein de choses, mais tu n'apprends pas tout le temps tes erreurs, tu vois. C'est un peu, mais ouais, peut-être trop naïve, je pense. Mais ce qui a fait aussi mon charme à l'époque où, je sais pas, je voyais tout comme ça avec des paillettes. Je me disais pas que les gens c'était des horribles personnes, tu vois. Mais voilà, ça je dirais, ouais, je pense. Ça allait très bien cette question, c'est intéressant. Merci Paul. Mais je dirais aussi de continuer, de ne pas lâcher, très important. Ouais. Et de ne pas écouter les gens, genre vraiment, j'ai toujours eu mon but dans la tête, genre quoi qu'il, tu vois. Et que ce soit mes parents qui me disaient, ou alors mes amis, ou alors travaille pas avec un tel, tu fais pas ci. J'ai toujours suivi l'intuition. Tout le temps. Et du coup aujourd'hui je switch d'intuition parce que je me fais confiance, tu vois, genre je me dis que même si ça paraît irréalisable ou impossible pour les gens qui te regardent évoluer, même si tout le monde dit ouais c'est bien ce qu'il fait et tout, j'ai tellement d'autres perspectives et je suis focus dessus, genre je sais que c'est une très grande force qui peut m'apporter aussi beaucoup de problèmes personnels, etc. Mais je stick to the plan, genre. J'arrête pas, enfin voilà, c'est moi. C'est très beau. Ouais, écoute, faut toujours suivre son intuition, il y aura toujours des gens pour te dire c'est pas bien, nanana et tout. Je m'en fous. Voilà. D'accord. Croire en ses rêves, Bill Yev, croire en ses rêves, c'est hilarant là. En fait, tu vois, il y a tout ce truc de trend, genre ouais, faut croire en ses rêves, faut pas lâcher, avec beaucoup de travail, tout marche, etc. Oui, mais c'est juste des mots, quoi. L'action, toi aussi, tu vois, quand tu bosses, c'est dans ton cœur. Tu te couches pas, tu dors pas, tu es sur ton téléphone. T'as des gens qui t'aident pour bosser, c'est pas assez. T'es là partout, tu vois. Genre, l'investissement, il est énorme, démesuré quand tu veux réaliser un projet. Mais avec la passion et la détermination. Ah ouais, mais c'est tout. Faut pas faire ce métier pour la tendance. Hein. Non. C'est cool d'être coiffeur de star ou alors c'est cool de travailler dans l'industrie de la beauté, mais c'est pas juste cool. Non, c'est passion. Ah ouais, dans vraiment. Les tripes. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà quoi. Et Paul, on va finir avec une question. Super. Que tu vas me poser. À mon tour. Ouais. Je pensais que c'était. J'étais pas du tout prêt. Alors attends, qu'est-ce que je vais poser comme question? Est-ce qu'on en avait déjà discuté, mais attends, je sais pas si c'est déjà d'actualité. Je sais que tu as un salon à Paris. Non. Ouais. Tu as un salon à Paris.
à Paris et en Guadeloupe. Guadeloupe. Est-ce que tu as prévu de t'exporter encore plus à l'étranger? Oui. C'est vrai? Mais peut-être pas avec des salons de coiffure. Ah, et ça tu peux pas en parler? Ah, attends, du coup je trouve une autre question alors. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Est-ce que tu as eu des grosses déceptions professionnelles dans la coiffure? Oui. Et qu'est-ce que... Parce que je sais que ça m'est beaucoup arrivé aussi, et qu'est-ce que tu en as tiré de ça? J'en ai tiré que je pense que j'étais pas une bonne manager. Et du coup j'ai été me former à fond, parce que je pense que je savais pas gérer une équipe. Et du coup ça m'est retombé dessus. Et du coup maintenant je fais du très bon recrutement. Je recrute très bien mes équipes. Alors que je pense qu'au début, quand tu as 25 ans et que tu ouvres ton salon, bah, tu essayes de te monter une équipe d'amis, de potes. Exactement. Avec des gens qui ont des profils qui te ressemblent un petit peu. Et ça a été mon erreur. Et du coup, bah, j'ai appris de cette erreur parce que je m'en suis mordu les doigts et du coup, je me suis formée. J'ai été voir des professionnels qui m'ont formée au management, au leadership. J'ai fait une bonne thérapie aussi. C'est très important. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une super équipe et au niveau de mon recrutement, je travaille différemment. Mes relations avec mes employés sont différentes, c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus professionnel. Ok. Voilà. Tu as des amis coiffeurs? Très peu. Ouais, moi, quasiment pas. C'est difficile, hein? C'est le problème de solidarité dans ce milieu, je trouve. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. Pour réunir, enfin pour... Exactement. C'est moi, j'ai jamais compris pourquoi quand tu partages un métier de passion, il y a cet esprit de compétitivité, spécialement de concurrence dans la coiffure. Ouais. Alors que tu vois, par exemple, toi et moi, on fait pas du tout la même chose. Non. Tu vois, je suis dans moi, je suis dans une niche en fait où on est très peu encore. Oui. Mais c'est vrai que je sens pas tant que ça cette bienveillance ou cette ouverture. Tu vois que moi personnellement je peux avoir et c'est bien pour ça que j'ai mis en place ce podcast pour pouvoir être dans un petit moment d'intimité avec des professionnels de la beauté et les mettre en avant aussi parce que je pense qu'on n'est jamais trop mis en avant. Bien sûr. Et le fait que ce soit fait par quelqu'un de la profession, je trouve que ça peut être intéressant. Ouais, c'est très intéressant. C'est, je sais pas pourquoi ça évolue pas dans ce sens-là plus, tu vois. Parce que dans l'industrie du maquillage, je trouve qu'ils sont quand même vachement plus solidaires, par exemple. Dans la mode, bon, c'est encore différent, mais je trouve que la coiffure, il y a, en plus d'avoir cet esprit de compétitivité et de concurrence, c'est omniprésent dans les discussions, dans les rencontres, etc. Genre, je sais que moi, enfin, je vais pas parler de moi, mais j'ai jamais vu des teams de coiffeurs ultra soudés, bon, à part des salons, et du coup, il y a des... Pas en France. Non, pas en France. C'est très américain, encore une fois. Et moi, je me suis beaucoup inspiré du système américain, parce qu'ils ont des valeurs et tout. Bon, après, voilà, c'est les Américains, tu vois. Mais en tout cas, visuellement, ça donne envie d'être avec eux, tu vois, genre, je sais pas. Mais j'ai espoir. Ouais, moi aussi. Que ça change. Et grâce à ce podcast, tout va changer. Exactement. Non, franchement, c'est une très bonne idée. Merci. Félicitations en tout cas, et je te souhaite que ça prenne comme tu veux et que tu fasses de belles rencontres et que tu mettes en avant des profils qui te tiennent à cœur. Ouais. Voilà. Merci. Bah, de rien. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. Entre nous touche à sa fin. Merci Paul. Merci pour ton accueil, beaucoup. C'était super sympa. Ouais. Franchement. Très bel échange. Plaisir partagé. Et on se revoit très vite. À bientôt.